Donc, je me présente, je suis Audrey Thomas, je suis conseillère en circuit court et agritourisme sur l'ouest des Côtes-d'Armor et je suis aussi l'animatrice du réseau Bienvenue à la ferme. Et c'est par le biais de ce réseau que nous avons connu Coupanda. Donc, je laisserai Antonin se présenter ensuite, puisqu'en fait, Coupanda est un partenaire du réseau de Bienvenue à la ferme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on sollicite Coupanda? Parce que c'est une solution de mise en ligne et de logistique intéressante pour les producteurs. Et donc, voilà, c'était une réflexion que l'on voulait partager auprès des producteurs qui se posaient ce genre de questions. Si j'ai la réponse d'Adriane Stéphan, on aura la chance d'avoir le témoignage d'Adriane à la fin du webinaire. Je vais voir s'il n'y a pas de contretemps pour lui et s'il peut se connecter. Dans le cas contraire, Antonin, tu parleras pour lui et tu présenteras le cas que vous avez mis en application avec voilà, la ferme d'Enez Rose à Trouzévite. Écoutez, bonjour à tous. Du coup, moi c'est Antonin. Du coup, je travaille du coup chez Coupanda depuis à peu près le début du projet. Merci du coup Audrey pour l'introduction. L'objectif du coup c'est que pendant une petite heure, je puisse vous présenter du coup un petit peu le cadre du partenariat dans un premier temps, qui on est aussi nous, la petite équipe Coupanda, à quoi ça correspond, etc. Un peu la jeunesse du truc. Dans un second temps, si c'est bon pour vous, donc soit on aura Adrien qui va pouvoir venir, soit, dans tous les cas, je vous présenterai l'outil de manière un peu plus concrète, de manière assez succincte quand même, mais en essayant de voir un petit peu toutes les facettes du logiciel Coupanda, ce que ça permet de faire, et voilà, en prenant bien sûr quelques exemples, comme a pu le dire Audrey, de quelques fermes qu'on a pu accompagner, quelques projets qui ont ce qu'on a pu mettre en place avec eux, voilà, dans les grandes lignes. Voilà, donc tout simplement, 20-30 minutes de présentation. Et puis, si vous avez des questions dans un second temps, que je puisse y répondre avec plaisir, vous pourrez aussi bien activer vos micros ou noter vos questions, les mettre dans le chat. Je pense on pourra regarder au fur et à mesure. J'y répondrai peut-être tout à la fin, ça sera peut-être un peu plus simple, sachant qu'on a un petit temps assez réduit, donc ça sera peut-être un peu plus simple. Donc, je vais passer directement à la présentation, si ça vous va, de l'outil, sauf si Adrien nous rejoint avant, ou Audrey, ou peut-être après, ou peut-être pendant. Moi, ça m'est égal. Ah, je t'entends pas. Pardon, j'attends de ses nouvelles. Je lui ai envoyé un SMS et donc s'il arrive, on profitera de sa venue. Et en attendant, je te laisse présenter l'outil. Allez, ça marche trop bien, pas de souci. S'il arrive en fonction, je m'interromprai et puis on lui laissera la parole. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Là, l'objectif, c'est que je vous montre de manière assez rapide. Bon, déjà, dans un premier temps, que je vous présente aussi peut-être qui on est. Nous, du coup, Coupanda, on est une petite équipe, on est une petite dizaine aujourd'hui. On est basé à Céret, à côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, dans le 66, au début de la chaîne des Pyrénées, quoi. Et on a commencé du coup en 2020, où on a fait un logiciel pour les agriculteurs qui travaillent en circuit court, principalement. Je dis bien circuit court, où j'englobe tout, que vous travaillez avec du pro, du resto, de la restoco, du particulier, du marché, de la vente à la ferme, de l'expédition, etc. À partir du moment où c'est vous qui gérez la commercialisation, j'englobe un petit peu là-dedans. Pour répondre à une problématique assez simple, je pense que chacun d'entre vous, vous le saurez mieux que moi, mais à partir du moment où c'est vous qui gérez la commercialisation, vous êtes confronté à d'autres facettes qui ne sont pas spécialement présentes quand on travaille en circulant sur la coopérative ou autre. C'est-à-dire qu'on va gérer de la commande déjà de 1, du pro, du particulier, par mail, par SMS, de la vente à la ferme, de la livraison, etc., etc. Et aussi bien pas mal d'administratifs, que ce soit du BL, de la facture, etc., de la gestion de commande. Et c'est des choses, toutes ces différentes facettes qui sont assez chronophages. Et du coup, nous, on a voulu faire une interface qui soit très simple, qui se gère sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, comme vous préférez, et qui vous permette de centraliser un petit peu tous ces différents petits cailloux que vous pouvez avoir dans la chaussure à partir du moment où on fait du circuit court et qui prennent pas mal de temps et qui est souvent un argument de se dire je vais pas faire trop de vente directe parce que ça me prend trop de temps. Là, l'intérêt, c'est que tout arrive au même endroit de manière super simple et que du coup, vous ayez un truc assez simple à gérer. Voilà dans les grandes lignes.
Donc c'est assez large. Je vais essayer d'être assez rapide sans non plus vous bourrer le crâne, mais que vous puissiez avoir une idée assez rapide de ce que permet de faire l'outil. Voilà une vue d'ensemble assez simple. On va aller de la prise de commande particulier, pro, à de la facturation, à un logiciel de caisse pour gérer un peu le marché, à générer un site internet e-commerce des plus simples hein, aussi s'il faut, etc. etc. Voilà, c'est assez global, mais si vous avez des questions ensuite, je pourrais revenir sur certains aspects, il n'y a pas de souci. Donc, premièrement, on va avoir une page d'accueil. Donc, je vais aller un petit peu étape par étape. On va avoir donc une page d'accueil très simple. Dans un second temps, on a un catalogue de produits. Tout simplement, on met tous les produits que vous avez à la vente. Dans un troisième temps, du coup, on va avoir des points de contact. Points de contact, nous, on a 3 points de contact distincts. Donc, c'est le point de retrait, de la livraison, de l'expédition en fonction. Et une fois qu'on a configuré quel produit on avait à vendre, comment est-ce que je vais le vendre, si c'est plutôt sur ma ferme ou en expédition ou autre, ça va me permettre de générer des formulaires. Bon de commande, mercurial, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, qui sont des choses très succinctes, très simples, où il y a vos produits, avec une image ou autre si vous voulez, des points de retrait ou d'expédition ou de livraison, que vous allez pouvoir transmettre à vos différents clients. Petite spécificité là-dessus, il n'y a pas besoin de créer de compte, c'est assez simple pour que ça soit vraiment, ça facilite les choses pour vos clients et vous à la gestion derrière aussi, c'est très facile. Et comment ces choses-là, du coup, on va pouvoir les transmettre via différents canaux, que ce soit via les réseaux sociaux, via Bienvenue à la ferme, via mail, SMS, pour la restauration collective, pour les restos, si c'est plutôt du WhatsApp, j'en sais rien, etc., etc. Qu'on puisse gérer en fonction de comment vous voulez travailler. Et que dans tous les cas, derrière, ça vous permet de ramener, du coup, toutes vos commandes sur la même interface, très simplement. Dans un premier temps, on va avoir une page d'accueil. Page d'accueil où on est plus classique. Bon, là-dessus, simplement d'avoir une vue d'ensemble, je ne vais pas m'attarder dessus. Les particuliers, moi, j'ai fait tant sur l'année, le meilleur produit, c'était ça, depuis début juin, meilleur client, le panier moyen, etc., etc. Une vue d'ensemble des plus classiques qui vous permet de vous rendre compte quel produit marche mieux, quelle saison, avec quel client, c'est toujours intéressant. Premièrement, le catalogue de produits. Donc là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que nous, ça, on s'en occupe pareil, ça fait partie aussi du partenariat avec Bienvenue à la ferme. Tout l'accompagnement, la mise en place, toutes ces choses-là, c'est assez poussé de notre côté et c'est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'on prend un Excel avec tous vos produits, on le prend et on l'intègre là-dedans. On met tous vos produits. Très simple. Exemple, je vais prendre mon basilic par exemple. Je vais mettre un produit, le nom du produit, la catégorie, si vous voulez mettre, vous voyez, les produits laitiers, les légumes d'hiver, etc. Vous mettez ce que vous voulez. La description, quand on fait tout de la production à la commercialisation, autant expliquer un peu comment on fait. Et si c'est un truc qu'on vend à l'unité ou qu'on vend en vrac, au kilo. Donc prix pro, prix particulier, hors taxe TTC. Très simple, au gramme, au litre, enfin en fonction. Vous gérez comme vous souhaitez. Par défaut, là, nous, on met 2 prix, un hors taxe, un TTC, un pro, un particulier. Si vous avez plusieurs prix, genre un prix GMS, un prix resto, un prix Biocoop, un prix restauration collective pour les collèges, vous avez autant de catégories de prix que vous voulez sur le même produit. C'est ça l'intérêt. Que ce soit très facile pour vous de gérer le truc. J'ai pas ce produit, que je le vende à n'importe quel prix, à n'importe quel client, via n'importe quel canal de communication, mail, SMS ou autre. Dans tous les cas, ça sera constamment à jour. C'est ça l'intérêt. Bon, je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez mettre des déclinaisons. Si vous avez, je ne sais pas, pot de 500 grammes, pot d'1 kilo, pot d'1,5 kg, je peux choisir direct sur le produit, etc. On peut vendre avec un poids variable, notamment pour les éleveurs. Ça, c'est toujours intéressant. Je vends à l'unité, mais j'ai une problématique. Moi, je vends des caissettes de 10 kg. Parfois, elles font 9,5 kg, parfois, elles font 10,7 kg. Là, vous pouvez faire de la précommande sur un produit où vous ne savez pas le poids à l'avance. On a une autorisation de prélèvement, nous, de plus 20%, moins 20%, qui rembourse ou qui facture un petit peu plus. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, pareil, mais ça fonctionne très bien. Faire de la précommande, c'est pareil. Moi, j'abats une bête dans un mois, et je peux dire, j'aurai 10 caissettes dans un mois, et puis voilà. On peut me passer commande là-dessus. Si je veux gérer le stock, je peux gérer le stock. Moi, je vais avoir 66, je ne sais pas, kilos de betterave. Là, l'intérêt, du coup, comme je disais, on centralise tout sur le même produit. Que je vende 30 kilos de betterave à mon resto et 36 dans mes paniers des gens qui viennent chercher à la ferme, ça arrive à zéro. Quand ça arrive à zéro, il n'y a plus de betterave, on ne peut plus passer commande sur les betteraves. Peu importe à qui je le vends, quoi. Si vous avez un label, vous pouvez le mettre, notamment Bienvenue à la ferme, vous pouvez le mettre ici, si vous voulez. Et voilà, paramètres transporteur, si vous voulez faire de l'envoi sur du frais aussi, vous pouvez, vous mettez, etc., etc. Bon, là, je rentre dans le détail du détail, hein, mais code comptable aussi, on va pouvoir les intégrer pareil, et une photo si on souhaite. Donc, comme je disais, nous, on importe tout ça, on s'en occupe avec un Excel, toc, on vous met tout là-dedans. Très simplement. Donc, l'intérêt là-dessus, c'est pas spécialement obligatoire de gérer le stock, hein, on est d'accord là-dessus. On va pas se mentir, c'est plus facile sur des oignons que sur des pots de confiture. Mais l'intérêt, vous avez un truc actif-inactif. Vous êtes sur votre téléphone. C'est vrai que je suis peut-être allé un peu vite, mais je vous le montre sur l'ordi.
Ça marche très bien sur le téléphone. Ça ressemble à ça sur le téléphone. Accueil, commande, facture, hop, 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 avec les différentes interfaces, etc., quoi. Pareil, si vous êtes 5 à travailler sur la ferme, vous pouvez tous les 5 l'avoir sur le téléphone. L'intérêt étant que ça centralise de tous vos clients, mais aussi bien entre les différents salariés associés qui travaillent sur la ferme. Ça centralisera pour vous tous, toutes les commandes, une visibilité pour tout le monde, etc., etc. Du coup, je disais, bah moi, je suis maraîcher, par exemple, j'arrive le lundi matin, je veux mettre à jour les légumes que je vais avoir cette semaine. Bah, le basilic, non, j'en ai plus en ce moment. Je désactive. Très bien. Quand je désactive via mon téléphone, que je vende à de la restoco, à du resto, à des particuliers via ma page Facebook pour venir chercher à la ferme ou je ne sais quoi, le basilic, il va disparaître de l'intégralité de mes canaux de commercialisation, de mes canaux de vente, tout simplement. Donc l'intérêt, c'est que ce soit vraiment facile pour vous de proposer une offre qui soit constamment à jour par rapport à ce que vous produisez réellement, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, quoi, concrètement. Voilà pour le catalogue. Si je vais vite sur l'onglet prix, c'est toujours assez parlant. Exemple, moi l'aromatisé aux herbes, je le vends à 3 € aux particuliers, 2,80 à mes pros catégorie 1, à 2,80 si je veux avoir encore un autre prix, je peux. Hein. Moi, c'est à 2,40 par exemple pour le Biocop. Et pour un comité d'entreprise avec qui je travaille, eux, c'est plutôt à 3 €, 3,10 € par exemple, j'en sais rien, etc., etc. Tout en centralisant tout sur le même stock, sur le même produit. Et l'intérêt, j'ai plus d'aromatisé aux herbes, il n'y a plus pour personne, quoi, tout simplement. Très simple. Et je réactive, il y en aura pour tout le monde, ou il n'y en a que pour mon Biocop, si je veux, vous pouvez affiner, bon, je rentre dans le détail, mais voilà. Pour que vous compreniez vite fait. Pareil pour le stock, si vous voulez allouer un stock, vous pouvez aussi, etc., etc. Voilà pour la partie produit. Dans un second temps, ce que je vais faire, je vais sur l'onglet vente, juste ici, juste en dessous des produits. Et je vais aller sur point de retrait, point de livraison. Là-dessus, ce qu'on va retrouver, ça va être les points de contact. C'est-à-dire comment je vends concrètement. Nous, on a 3 types de points de contact. Le premier, c'est le point de retrait, donc vente à la ferme, un marché, un événement, une foire, un truc comme ça. Le second, c'est la livraison, donc vous qui vous baladez avec le camion qui livre vos différents clients, pro ou particulier, peu importe. Et troisièmement, l'expédition, donc livraison par entière. Premièrement, retrait sur place. Donc moi, j'ai retrait à la ferme, par exemple, je mets l'adresse. Si c'est la description, vous me pouvez dire appelez-moi quand vous êtes devant ou autre. Si c'est pour les pros, les particuliers, moi, je veux pas que les pros viennent à la ferme, par exemple. Et c'est que les particuliers. Moi, les particuliers, c'est le mardi matin, le jeudi matin et le samedi matin à la ferme. Très bien. Vous pouvez le cadencer de manière hebdomadaire. Si je suis éleveur et je fais une vente par mois à la ferme, ça sera une vente par mois. Et je vais le dire, moi, c'est la prochaine, c'est le 19 juin, toute la journée, on peut venir chercher. Ensuite, c'est début juillet. Et ensuite, c'est fin août, etc., etc. Vous mettez ce que vous souhaitez. Ça peut être de manière ponctuelle. Pareil, ça peut être la foire au plan de je ne sais où, et on va mettre une date spécifique, j'y suis pendant 3 jours, venez précommander et venir chercher à la foire. Vous avez autant de points de retrait que vous voulez, si vous voulez en avoir 5 sur la semaine, vous en avez 5 sur la semaine. L'intérêt étant simplement de donner de la visibilité à vos clients en 2 secondes. Moi, je suis présent à tel endroit le jeudi, tel endroit le vendredi, qu'ils puissent en 2 secondes se rendre compte qu'ils peuvent passer commande et venir chercher les produits que vous proposez, quoi. Voilà pour les points de retrait. Dans un second temps, je vais avoir la livraison. La livraison, souvent livraison pro en général. Même si vous avez une tournée particulière, ça marche aussi. Livraison pro sur, je sais pas, sur Quimper, par exemple, je peux mettre. OK. Pareil, vous avez autant de tournées que vous voulez. Hein. Si le mardi, vous êtes sur telle tournée, le jeudi sur telle tournée, etc., on va le paramétrer en amont. Donc, livraison pro sur Quimper, je mets la description, je livre tous les restos. Si c'est pour les pros, les particuliers, moi, c'est que pour les pros. Je décoche ici. L'adresse de référence, si vous voulez mettre d'où vous partez, tout simplement, de votre ferme ou autre. Et définir un prix minimum pour bénéficier de la livraison. Un franco, moi, je vais en livraison, mais pour 80 € minimum. C'est possible. Ou inversement, c'est gratuit à partir d'un certain montant, etc. C'est possible aussi. Moi, je livre du coup tous les mardis matin sur Quimper et je crée mon point. Très bien. Je vais pouvoir en créer un deuxième si je veux, si c'est livraison sur Rennes, par exemple. Très bien. Et je vais mettre, moi, le Rennes, c'est jeudi. Et voilà. Assez simple. Voilà pour la livraison. Bon, c'est pareil, je n'ai pas montré, on peut facturer au kilométrage si vous avez une tournée particulière, par exemple, de 1 à 12 km, je fais payer tant, de 12 à 18, je fais payer 2 €, par exemple, etc., etc.
Moi, ça me paraît pas sorcier de faire payer 2 € à un particulier pour qu'il se fasse livrer des produits chez lui. Ça vous permet de le faire de manière assez simple, quoi. Voilà. Dans un troisième temps, du coup, le troisième point de contact, ça va être les expéditions. Expéditions, nous, on est branché avec 3 transporteurs, Chronopost, UPS, Mondial Relais. Il y a 2 trucs intéressants là-dessus. Le premier, c'est pour l'aspect financier. Nous, on a moins 30% en moyenne par rapport au prix du marché sur les transporteurs. Et la ramasse, quand ils viennent chercher chez vous, donc la collecte, ça c'est gratuit en passant via l'outil. Donc ça c'est pas mal. En fait, c'est simplement qu'on se positionne aujourd'hui, oui, je ne sais pas si j'ai dit au début, mais on équipe aujourd'hui à peu près 1500 fermes qui utilisent l'outil. Donc c'est un peu, c'est simple, comme un agriculteur géant, quoi. On est allé voir ces gens-là, on leur dit voilà combien vous faites de réduc, tout simplement. Voilà. Et hormis ça, moi j'ai un contrat avec eux. Vous avez aucunement un contrat avec les transporteurs, c'est-à-dire, imaginez, je suis apiculteur, je fais de l'expédition 3 mois dans l'année au moment de Noël, par exemple, et le reste de l'année je fais que des foires ou autres. Très bien, libre à moi. Je les active à ce moment-là, je fais l'expédition quand je souhaite, et les autres mois de l'année, si j'en fais pas, il n'y a pas de coût fixe, quoi. Il n'y a pas d'abonnement, c'est ce que je veux dire. Vous le gérez comme vous souhaitez. On en a 3, c'est 3 tarifs différents simplement. Si jamais vous activez les 3, votre client il a le choix entre les 3, c'est lui qui choisit avec lequel il veut se faire livrer. Quand il clique sur l'un des 3, ça lui dit combien ça lui coûte, tout simplement. Mondial Relais, c'est relativement pas cher. À partir de 3 €, on peut envoyer un truc, donc ça c'est pas mal. Chronopost, il y a du frais, donc on peut envoyer en chronofresh si vous voulez. Et UPS, c'est pas mal, notamment sur le verre, etc. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Je crois que c'est bon sur les transporteurs. Oui, c'est ça. Hormis l'aspect pratique et financier, nous, on est branché informatiquement avec ces trucs-là. C'est-à-dire que vous, la commande, qu'elle soit en retrait à la ferme ou qu'elle soit via un transporteur, franchement, c'est pas plus de boulot. Vous n'avez pas à peser le colis, à aller sur l'interface Chronopost, chercher les trucs, remettre les infos clients, etc. Là, il y a tout qui se fait tout seul. Ça, c'est important aussi. Vous cliquez sur la commande, vous faites sortir l'étiquette, ça vous sort le bordereau, vous faites faire la demande de collecte. Si vous le faites le jour même avant 14 h, le lendemain, le transporteur il est chez vous, il récupère le truc et voilà. Donc c'est vraiment facile, quoi. Voilà. Dans un troisième temps, du coup, je vais sur formulaire de vente, juste ici. Formulaire de vente, ça va être simplement, donc formulaire de vente, bon de commande, mercurial pour les pros plutôt, on appelle ça un peu comme on souhaite, hein. C'est simplement un truc qui va condenser les produits qu'on a mis dans le catalogue tout à l'heure, qu'on a importé dans le catalogue, avec les points de contact. Donc livraison, expédition, en fonction de comment je travaille moi. Par défaut, il y en a 2, donc particulier et pro, hors taxe TTC, tout simple. Vous en avez ensuite autant que vous voulez. Autant que vous avez de catégories de prix ou de catégories de gamme de produits, imaginez. Donc là, je retrouve, moi, mon formulaire pour mon comité d'entreprise, celui pour la grande distrie, celui pour le Biocoop de Toulouse, par exemple. Qui aura que certains produits avec certains conditionnements, c'est possible, avec que certains prix, c'est aussi possible, etc., etc. Vous me direz si je ne suis pas clair, je pourrais revenir dessus. La première étape là-dessus, c'est de gérer les moyens de paiement. Donc, moi, les pros, par exemple, je prends que du virement. Donc, je désactive le reste. C'est vous qui gérez. Pareil, les pros, moi, je prends les commandes que du lundi au mercredi 16 h. Le jeudi, vendredi, je suis en livraison. Le samedi au marché, j'en sais rien. Et le dimanche, à partir de 16 h, j'ai refait l'inventaire pour passer commande pour la semaine d'après, etc., etc. C'est des choses qui sont possibles, qui vous permettent d'habituer aussi vos clients à une manière de fonctionner. Chez moi, on passe commande du lundi au mercredi midi et puis après, je livre, quoi. C'est possible. Je prends l'exemple des pros, mais ça marche pour les particuliers, c'est le même principe. Voilà. Je pense notamment aux maraîchers où il vous faut quand même un certain temps pour préparer les paniers, ce qui paraît logique. D'éviter d'avoir une commande le soir à 17 h alors que tout le monde se pointe à 17 h 30. Quoi. Là-dessus, vous gérez les moyens de paiement, même principe. Nous, on propose à peu près tous les moyens de paiement. Vous activez, vous désactivez ce que vous voulez. Si vous voulez prendre que de l'espèce, vous prenez que de l'espèce. C'est vous qui gérez. Hein. Le paiement en ligne, nous, on ne prend aucune commission sur les produits producteurs, je tiens à le dire. Il y a 2%, c'est les frais de service du prestataire avec qui on bosse, qui s'appelle Molly, c'est un prestataire bancaire. Voilà, c'est écrit là d'ailleurs, je crois. Voilà. Ça. Et si la CB, si jamais vous avez envie de... vous ne prenez pas de CB aujourd'hui, nous, on a un partenariat avec SumUp, vous voyez les petits boîtiers blancs là, qui permettent, dans la même logique que les transporteurs, ça fait baisser toutes les transactions de 1,75 en temps normal, si vous avez un contrat avec eux, à 1,15. Si vous dites je bosse avec Coupanda, ils vous mettent à 1,15.
toute transaction. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà. Du coup, imaginez, je ne sais pas, vous êtes lundi matin, vous voulez communiquer à tous vos pros pour passer commande. Et là, j'ai un truc partagé. Je peux partager. Et là, je peux partager via différents canaux. Par SMS. Je peux le copier, l'envoyer par WhatsApp, par exemple. Je peux l'envoyer par mail. Je peux l'envoyer, j'en sais rien, si c'est plutôt pour les particuliers, en l'occurrence, ça sera sur Facebook. Ça sera par une petite affiche. Tenez, je fais ferme en ferme, par exemple. Toc, ah bah tiens, je sors ça, je le découpe, je le distribue un peu sur les marchés, etc. Quand les clients ils scannent ça, ils arriveront directement sur les produits que je propose, etc. etc. Je ne dis pas qu'il faut utiliser tous les canaux du monde pour communiquer, mais c'est vous qui choisissez via quel canal vous voulez communiquer avec quel type de client, c'est vous qui connaissez vos clients, quoi, pour faciliter les choses derrière. Toutes ces choses-là qui permettent de communiquer vers la même interface. Exemple, j'ai pris le formulaire d'un maraîcher avec qui je travaille. Je vais vous en montrer 2-3, parce que du coup, je n'ai pas trop d'idées de si vous êtes éleveur, apiculteur ou arboriculteur, par exemple. Donc, je vais essayer d'en montrer 2-3, comme ça, vous avez une petite idée. Donc ça, ce qu'il faut comprendre là-dessus, le plus important, c'est que c'est un truc qui est vraiment simple ou qui se génère tout seul déjà, et qui est vraiment simple pour les clients dans le sens où ils n'ont pas besoin de créer de compte. Ils arrivent là-dessus, ils savent chez qui ils sont, quoi, ils ne vont pas se faire pirater ou quoi. Les infos, s'il faut vous appeler pour quelconque raison, et les différents produits. Donc j'arrive, moi je prends un panier de légumes famille, très bien. Les sous-catégories, à gauche, donc du légume en vrac aussi s'il faut. Toc, toc. Si je clique dessus, j'ai une description. Lui, il n'en a pas mis en l'occurrence, mais voilà. Je descends. S'il y a de la rupture de stock sur un produit, le client peut mettre son mail et la semaine prochaine, quand il va remettre des haricots verts, je vais recevoir un mail, le maraîcher a remis des haricots verts, non, vous pouvez passer comment, qui permet de ramener aussi un client qui serait venu, qui serait déçu, je sais quoi. Toc, toc, je fais mon marché. Si jamais vous revendez des produits de collègues à côté, il n'y a pas de souci. Lui, il le notifie ici, mais voilà, vous faites comme vous souhaitez. Toc, toc. Prénom, nom, email, téléphone. C'est les seules 4 infos qui sont demandées pour passer commande. Donc, c'est vraiment facile. Ces infos, il les rend que la première fois où il passe commande, votre client. Si c'est quelqu'un qui vous achète de la viande toutes les 3 semaines ou des légumes toutes les semaines, c'est déjà pré-rempli. Il arrive là-dessus concrètement, il fait toc 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 son marché, c'est assez simple, il descend et il retrouve les points de retrait ou de livraison. En l'occurrence, lui, il ne fait pas de livraison, du coup, il n'y a pas de livraison. Donc lui, il fait un drive à la ferme, lui, c'est le mardi soir en l'occurrence, à Langoiran ici, avec, où est-ce que c'est, etc. Et les créneaux, vous voyez en bas, qui se mettent à jour en fonction de où est-ce que je clique. Donc là, c'est le marché mensuel ou à Port-les-Ronds, etc. Je peux choisir moi. Je peux dire, ah bah tiens, je ne vais pas venir le 13, je vais venir le 20. Ok, très bien. Un récap de ma commande et les moyens de paiement. En l'occurrence, lui, il n'a activé que le paiement en ligne, donc par rapport à ce que le producteur a activé ou pas. Et je valide ma commande. Je peux mettre un truc, je te ramène la cagette et tout. Et voilà. Donc c'est vraiment facile. Tout est sur la même page, il y a juste à descendre. L'objectif étant qu'en termes de barrière à la prise de commande, ce soit vraiment nul pour le client et qu'entre le moment où quelqu'un s'est dit tiens, je vais acheter des légumes au maraîcher à côté et le moment où il l'a fait, il n'a pas besoin de remplir 3000 trucs ni mettre un mot de passe parce que sinon c'est compliqué. On a perdu la moitié entre le moment où il voulait faire et le moment où il l'a fait, quoi. Ça, et pour les pros, c'est le même principe, simplement c'est en vue liste et avec les prix hors taxe par défaut. L'objectif étant, c'est de reprendre un peu l'espèce de logique du PDF mercurial que j'envoie une fois par an là, en début d'année à tous mes pros, mais simplement, là, l'intérêt, c'est que ça sera constamment à jour par rapport à ce que j'ai activé ou désactivé de mon téléphone ou de mon ordi, de mon catalogue ou de mon stock, selon la saison. Bah ça sera constamment à jour. C'est toujours le même lien pour le client. Toc, 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 j'arrive ici, je passe ma commande. C'est vraiment facile. S'il m'appelle, je vous montre juste après, on pourra rentrer la commande exactement au même endroit que celui qui a passé commande tout seul. Ça revient au même. Entreprise, email, téléphone. Antonin, Toc. je te coupe parce que j'ai une question qui voilà, est pile sur ce moment-là. Est-ce possible de faire de la livraison à domicile? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut avoir l'adresse du client? Puisque donc, dans ce que tu présentes, tu ne demandes pas l'adresse du client pour le coup. Ouais. Alors, j'entends livraison à domicile, j'imagine, c'est vous qui la faites, hein, c'est pas une expédition, hein, je pense. Oui, c'est ça. Ok. Oui, alors comme je disais, en l'occurrence, ce maraîcher, lui, il n'en fait pas, il fait que du retrait, mais si on va en trouver un autre, par exemple sur ses pros, ici, il fait de la livraison.
Et dans ce cas, l'adresse est demandée juste en dessous. C'est juste que lui, il ne le proposait pas. Du coup, il n'y a pas l'interface. Mais sinon, il y a l'adresse ici. C'est pareil, le client la rentre que la première fois. Donc, en l'occurrence, l'intérêt est encore un clic. Le client pro ou particulier, hein, il peut avoir une visibilité sur quelle tournée vous faites quel jour, si c'est de la livraison à domicile. Donc là, il y aura écrit livraison, vous mettez ce que vous voulez, hein, livraison par mes soins sur le 35 et vous mettez. Voilà. Possible de changer l'adresse d'une. Oui, bien sûr, pas de souci. Pas de souci. Par défaut, c'est pré-rempli pour que le client gagne du temps, mais si vous voulez modifier, vous modifiez ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Les moyens de paiement, donc c'est pareil. Là, il en propose plusieurs. En l'occurrence, je peux choisir. Si c'est du virement, il y a l'IBAN qui sort en bas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de faire le virement de suite à la commande. C'est plus pour avoir une traçabilité derrière. Pour vous sortir une facture fin de mois, vous aurez tout dans une facture avec les 4 BL du même client qui est rentré ici. Quoi. Très simple. Et je valide la commande. Même principe. Bon, exemple de ce maraîcher, mais ça peut être quelqu'un qui est plus vers chez vous, en l'occurrence. Voilà, pareil, un producteur en caprin, etc. Donc livraison, retrait. Livraison, donc lui il fait retrait à la ferme ou visite scolaire en l'occurrence, ou en livraison, il a mis école Saint-Thomas. Mais là, c'est là où vous pouvez mettre livraison à domicile. Toc toc et paiement en ligne en l'occurrence. Même principe. Des farines, par exemple, toc toc, des pâtes, avec à gauche les sous-catégories, si vous souhaitez. Le prix selon conditionnement, hop là, je clique ici et là, je peux choisir. Moi, je veux 2 paquets de 500 grammes, 1 kg et un de 5 kg, par exemple. Hop, très simple, vous voyez, sur le même produit qui permettent d'avoir un formulaire un peu plus épuré, d'éviter d'avoir 50 catégories, quoi, que ce soit assez simple. Toc toc, etc., etc. Elle, en l'occurrence, qui fait aussi de la livraison particulier. On peut mettre un petit truc qui se traite de se livrer directement en ligne par CB. C'est possible. Etc., etc. Au moulin ou en casier. Vous voyez, ça c'est un bon exemple où en 2 secondes, on a une visibilité sur l'intégralité des débouchés. Quoi. Voilà, même principe. Plus, j'ai essayé de prendre quelques exemples qui sont plus vers chez vous que vers chez moi, mais même principe. Quoi. Toc toc, etc., etc. L'intérêt de ces formulaires, c'est de pouvoir les communiquer via différents canaux, que ce soit en fonction de comment vous communiquez aujourd'hui, que ce soit par mail, par SMS, par les réseaux sociaux, par Bienvenue à la ferme, par ce que vous souhaitez. Exemple, je prends un premier exemple, la page Facebook. La page Facebook, franchement, c'est un truc qui est naturellement bien référencé, qui est gratuit déjà de 1. Aujourd'hui, on a toute génération qui traîne sur Facebook. Quand on tape le nom d'une ferme, en général, c'est un des premiers trucs qui sort. Et du coup, nous, on s'est dit, autant capitaliser là-dessus. Et du coup, exemple, entre ces différentes fermes, par exemple, il y a un point commun sur les différentes pages Facebook, c'est qu'on a ajouté un petit bouton ici, commencer la commande. Ce bouton, donc c'est quelque chose des plus classiques. Hein. Je clique ici et j'arrive instantanément sur un formulaire de commande avec des produits sans m'inscrire ni rien. C'est vraiment facile. Et je peux venir chercher, payer en ligne ou pas, en fonction de comment vous voulez. Et je passe commande. Quoi. Je peux prendre des crêpes, etc. etc., etc. Par exemple, ici, sur de la viande, je crois. Voilà, même principe, etc., etc. Avec le poids variable, donc je suis passé vite dessus tout à l'heure, mais qui permet d'expliquer à votre client, c'est un peu en dessous, c'est un peu au-dessus, c'est normal. Si vous n'êtes pas facturé exactement le prix exact, finalement, on s'y retrouvera. Avec le colis, vous pouvez expliquer ce qu'il y a dedans aussi, bien sûr, etc., etc. Qui a mis ses dates, lui, pour juillet et septembre, en l'occurrence. Très simplement. Page Facebook, ou aussi bien un site internet, c'est aussi possible, ou aussi bien sur, je sais pas, sur Bienvenue à la ferme. Ça, c'est un truc, nous, souvent, on l'ajoute de manière simple. Hein. On vient ajouter, on capitalise sur le fait qu'il y a quand même pas mal de trafic qui passe dessus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un petit bouton. Le petit bouton commande en ligne, là, où on peut directement le relier sur Coupanda. Je clique là-dessus et j'arrive directement sur les différents miels, toc, 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 et je peux passer commande de manière simple. Par exemple. Mais aussi bien, nous, on a voulu pouvoir brancher directement une boutique pour un prix assez accessible, aussi bien soit sur un site internet que vous avez déjà un site vitrine des plus classiques, soit nous pouvoir en générer un pour un prix assez réduit, c'est-à-dire 10 € par mois, hébergement compris, etc. Je m'explique. Exemple,
lui, ce maraîcher, par exemple, avec qui je travaille, qui est dans le golfe du Morbihan, il me semble, il avait un site vitrine. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, ce site, hein, c'est son site à lui, etc. Alors, ce qu'on a fait, pour vous expliquer, hein, si ça vous parle chinois, c'est pas grave, hein, mais je prends ce truc-là, on prend le petit morceau de code ici, je le copie et je peux le coller sur n'importe quel site internet. Exemple, si je vais sur commander, toc, ici, là, on va retrouver sur la ferme à tonton, toujours, la boutique Coupanda qui est collée directement sur son site. Très simple. Et je peux passer commande de manière super facile, quoi. Prénom, nom, email, téléphone, toc toc, venir chercher à la ferme ou chez le père tonton, très bien, et je valide ma commande, quoi. Vraiment facilement. Pareil, vous voyez, qui font du cidre, par exemple, on a mis commande. Bon, ils l'ont mis de manière un peu plus écrasée, mais ça a le mérite de fonctionner. On peut passer commande, toc toc, de manière vraiment facile. Ou pareil ici, cette crèmerie, par exemple, on a ajouté boutique, et là, on retrouve Coupanda qui est collé sur le site. Assez simplement, quoi. Donc l'intérêt, c'est déjà pour l'aspect financier d'avoir une boutique pour un coût gratuitement, quoi. On colle une boutique sur votre site si vous le voulez. Mais hormis ça, c'est vraiment pour l'aspect pratique aussi, où le problème d'un site e-commerce des plus classiques, hein, en temps normal, c'est que déjà ça prend du temps d'aller le mettre à jour et d'aller récupérer les commandes dessus, ça arrive sur mes mails, etc. Là, l'intérêt étant que la commande, qu'elle vienne de votre site, qu'elle vienne du bienvenue à la ferme parce qu'on a mis le petit bouton ici, qu'elle vienne de votre Facebook, etc., qu'elle vienne de vos pros ou de vos particuliers à qui vous envoyez par mail ou par SMS, etc. Dans le fond, toutes les commandes arriveront tout au même endroit. Ça sera ici, colonne de gauche, commande non traitée. Retrait à la ferme, livraison pour mes pros, mes restos, ou même une expédition en mondial relais, par exemple. Tout arrive au même endroit. Donc vraiment, schématiquement, d'un espèce d'entonnoir, ça prend tous mes différentes façades et ça met tout au même endroit. Pour que vous, ça ne vous prenne pas plus de temps de communiquer un peu droite à gauche, si vous le souhaitez. Avant de passer à la commande, simplement, le site internet, donc soit on capitalise sur vous qui avez déjà un site, soit ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en créer un directement ici, sur site marchand. Là-dessus, l'intérêt, il est double. Le premier, c'est d'avoir déjà, si je veux avoir un site et que j'en ai pas pour l'aspect financier parce que ça coûte les yeux de la tête, là, l'intérêt, c'est de pouvoir en avoir un. Nous, on le facture 10 euros par mois pour vous dire. Donc, c'est assez accessible, quoi. Hébergement, nom de domaine, etc. Donc, on met le nom du site, la phrase d'accroche, votre logo, quelques images. Et l'intérêt aussi, c'est que ce soit vraiment facile de maintien. Et je veux dire que même quelqu'un qui n'est pas webmaster et que ce n'est pas son métier de gérer un site internet, il puisse le faire. Il puisse le faire de manière super simple. Moi, je vais prendre mes images, je vais mettre quelques images, je vais mettre le contenu de mon site, quelques blogs, etc., etc. La boutique que je souhaite, le lien vers mes réseaux sociaux si je le veux. Sur paramètres, je vais mettre mon nom de domaine, donc le nom de ma ferme.com, je mets ce que je veux, les couleurs que je souhaite, et ça me permet de générer un site internet qui est à vous, hein, accueil, boutique, contact, avec vos trucs, etc. Galerie photo. Pour Exemple. info, Antonin, Adrien nous a rejoint. Ah bah trop bien, c'est marrant, j'allais passer sur son site. Sur ton site, Adrien. Je sais pas si tu nous entends. Si, je vous entends. Trop bien. Bah, si tu veux, je peux te laisser la parole. Oui. Alors du coup, Adrien qui est la ferme des Naines Rouges, je te laisse te présenter peut-être, mais qui est utilisateur de Coupanda et qui du coup a gentiment accepté de venir parler de secondes pour expliquer un peu son utilisation, voilà, tout simplement. Ouais, donc moi c'est Adrien Stéphan. Je suis associé avec mon oncle et ma tante. On est dans le Finistère. On fait de la viande bovine et du porc. Et donc moi ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai dû démarrer avec Coupanda. Et là depuis le début de l'année on a rajouté le site internet pour avoir vraiment une vitrine plus complète et pour que ce soit plus facile aussi à trouver nos produits directement. Parce que c'est mieux référencé, je trouve, déjà sur Google, que c'est plus facile à trouver directement notre formulaire. En fait, je trouvais à la base était un peu plus compliqué à trouver. Il fallait vraiment partager sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vrai qu'avec le site internet, je trouve que c'est vraiment complet. Et c'est ma compagne qui a fait pas mal de les blogs, la présentation du site, mais je sais que ça lui a pas pris beaucoup de temps. Je sais que la plus grande partie, on va dire, en 2-3 heures, tout était fait. Parce qu'on avait déjà une base avec le formulaire et après nous on a rajouté un peu de texte, quelques photos. Et voilà.
Trop cool. Et vous, du coup, vous l'utilisez pour les particuliers, la vente à la ferme, c'est ça? Ou vous l'utilisez Ouais, aussi pour des professionnels, un petit peu, pour la un, facturation? un petit peu de professionnel, ouais, pour la facturation. Ben, c'est vrai qu'on passe en lien directement, les clients commandent dessus et après la facturation se fait automatiquement. Enfin, il y a juste deux, trois clics à faire ben, pour facturer directement, le pro, c'est tout simple, hein. Même nous, pour gérer, ben, on a fixé une date. En gros, les commandes se font une semaine à l'avance, au plus tard, histoire que moi, je sache combien d'animaux il faut que j'emmène à l'abattoir telle semaine pour caler un peu mon planning, quoi. Je sais que ben, les clients, ils ont jusqu'au samedi pour commander, par exemple, la viande de porc. Et comme ça, ils peuvent récupérer le samedi suivant parce que nous, on abat le lundi, le mardi, les animaux, le temps qu'on fasse la transformation, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, tu gères la gestion de stock directement dessus ou c'est simplement actif, inactif par Bah, rapport à ce pour que tu... l'instant, la gestion de stock, je fais pas, non. Non. Ok, ouais, sur l'élevage, c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais, ouais, ça varie pas mal. Donc, bon, c'est c'est suivant les commandes, ça peut varier. Pour la partie viande fraîche, c'est compliqué de gérer les stocks. Après, sur tout ce qui est conserve, tout ça, ce serait faisable, quoi. Carrément. Et vous êtes plusieurs à utiliser l'interface aujourd'hui ou il n'y a qu'une seule personne qui est en charge du truc Moi et ma femme, quoi. Ok, trop bien. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que si jamais quelques personnes ont des questions, ils pourront s'adresser directement aussi. Ouais. Euh, voilà, tout simplement. Bah, merci Après, beaucoup en tout ben, cas. j'étais aussi satisfait, je préfère le dire, c'est que ben, on a, les deux, trois fois où on a pu avoir des soucis parce que c'était, par exemple, pour me rajouter un produit dans le formulaire, un prix, ou quand il y avait un petit bug ou quelque chose, ben, c'est vrai que vous avez été assez réactif aussi. Parce que bon, ça, des fois, on peut se prendre un peu, on peut se tirer les cheveux parce que on connaît pas trop le fonctionnement, toute la partie informatique où on est un peu débutant, mais on a réussi quand même à se débrouiller, ou même vous prenez la main des fois. Et bon, on n'a pas à s'en plaindre. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille comme ça et bon, on se plaint pas, donc c'est que ça fonctionne bien. Trop cool. Et du coup, tu es en contact principalement avec ma collègue Claire, du coup, j'imagine? Ouais, c'est ça. Trop bien. Oui, du coup, Claire qui s'occupe un petit peu de la relation après avec les différents producteurs en cas de, comme disait Adrien, je sais pas, j'ai envie d'ajouter un produit, j'arrive pas, je comprends pas, bah, très bien, c'est normal, on se pose un quart d'heure sur l'ordi, on le fait ensemble, et ça fait vraiment partie du truc aussi, ouais. Mhm. Trop cool. Bah, merci beaucoup en tout cas. Mhm. Et puis, je pense que oui, si certains ont des questions, ils pourront. Je pense qu'Audrey pourra communiquer tes coordonnées ou autre en fonction. Ouais, pas de problème. Génial, merci beaucoup. Euh, du coup, comme je disais, on va avoir ici, du coup, comme on l'a fait du coup sur la ferme des Roses avec Adrien, du coup, le site internet des plus classiques, donc lafermedianenrose.com, comme il a pu le dire, du coup, qui permet d'avoir un référencement assez sympa et qui soit vraiment facile de mise à jour aussi, sachant que la boutique est constamment à jour par rapport à ce que vous activez, désactivez, que ce soit pour vos GMS ou pour vos particuliers via votre Facebook, ça activera, désactivera d'ici tout seul, quoi. Donc, en termes de gestion, c'est vraiment facile. 2-3 exemples peut-être, même principe ici. Bon, lui qui est plus en Provence, mais même histoire, quoi. Voilà, etc. C'est toujours la même construction, hein, donc c'est assez simpliste, mais l'objectif, c'est que ça répond aux besoins d'un site, quoi. Accueil, on sait chez qui on est, ce que vous faites, quelques photos, que ce soit assez sympa quand même. Une boutique, si on doit vous passer commande, que ce soit pour venir chercher à la ferme ou faire l'expédition, libre à chacun a son projet et sa manière de travailler. Ou en contact, si jamais je suis un pro et puis je veux rentrer en contact avec vous, quoi. Le lien vers mes réseaux sociaux, si je veux, par exemple, etc., etc. Très simple. Voilà, pour faire un petit peu le tour là-dessus. L'intérêt derrière, du coup, comme je disais, c'est que vos commandes, qu'elles viennent de votre site, de votre Facebook ou autre, elles arrivent dans tous les cas tout au même endroit, que ce soit dans la gestion des commandes ici. Très simple. Pareil, quelqu'un vous appelle, vous gérez du pro, du particulier, quelqu'un que vous gérez en dehors de qui passerait sur vos formulaires. Vous avez un truc ajouté ici, vous pouvez l'ajouter en 2 secondes. Il m'appelle, sur mon téléphone, c'est comme ça, c'est plus. Toc, qui c'est qui m'appelle? Ah bah tiens, c'est, je sais pas, c'est Luc, ok, ça marche. Bah écoute, tu vas venir quand? Plutôt au marché, ça marche. Qu'est-ce qu'il te faut? Bah écoute, il me faut de la courgette, ok, il m'en faut 5, très bien. Bah là, j'ai créé ma commande pour Luc. Où est-ce qu'il est, Luc? Ici, au même endroit que celui qui a passé commande tout seul sur le bouton que j'ai mis sur Facebook, quoi. Vraiment, on peut tout mettre tout au même endroit, peu importe le canal de communication que vous ayez avec vos clients. Pareil, un petit truc, on a mis un truc, vous pouvez le faire en commande vocale, comme vous faites en commande WhatsApp.
comme ça. Je fais toc, je mets 5 kg de betterave pour restaurant Le Ravigote. Et ça vous crée automatiquement, ça va prendre ma betterave, ça prend mon Ravigote dans ma base de clients, ça prend mes betteraves dans mon catalogue, toc, et là, ça me crée une commande, comme ça en vocal. Ça, c'est pareil. Je suis à droite à gauche, je peux le faire en 2 secondes. L'intérêt derrière, je peux du coup, moi, filtrer pour sortir des récaps à préparer par point de retrait, par date, par semaine, en fonction de comment vous aimez travailler. Exemple, je fais filtrer et je peux choisir. Moi, je veux que mes commandes en retrait à la ferme sur cette semaine, par exemple. On est le 4, hop, sur la semaine. OK, très bien. Donc là, sur la semaine, je vois que j'ai Georges et Chloé qui viennent demain. Très bien. Je prends toute la colonne, si je souhaite. Je fais passer en préparation, juste là au-dessus. Ça va me les passer dans la colonne de droite, en préparation. Et là, je vais faire obtenir le récap des commandes, juste au-dessus. Ça va me sortir un récapitulatif, premièrement par commande, si je le souhaite. Donc, Georges, il m'a pris ça. Ça, c'est par client. Et ça, c'est par produit. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai 6 pains brioches à préparer ce matin parce qu'il va y en avoir 2 pour Georges et 4 pour Chloé, quoi, très simplement. Si vous voulez avoir un tableau à double entrée, vous aimez travailler avec un Excel où vous avez les produits et les clients comme ça, et qui vous donne total produit par client comme ça en colonne, c'est carrément possible. Vous l'avez juste ici, export Excel détaillé. Là, vous avez 4-5 modèles différents qui permettent que chacun, comme vous préférez travailler, par catégorie de produits ou autre, vous puissiez l'avoir. Pareil, s'il faut l'imprimer pour donner, si vous avez des salariés qui vous aident à la préparation ou autre, c'est possible. Ensuite, j'ai préparé. Donc l'intérêt, vous avez compris, j'ai envoyé mon lien à mon pro par mail, par SMS, par exemple. Il a pas ses commandes. Sinon, il m'a appelé. J'ai fait ajouter, j'ai entré la commande ici, ou en commande vocale. J'ai filtré, j'ai passé à droite. Donc pour l'instant, j'ai écrit 0 fois la commande, c'est lui qui l'a rempli une fois, ou dans le pire des cas, je l'ai rempli une seule fois. Ensuite, je fais 3 petits points, envoyer le BL, envoyer le bon de livraison, j'envoie le BL, il reçoit le BL dans sa boîte mail, direct. Donc je transforme la commande en BL, s'il faut. Très simple. Hop, un BL des plus classiques, on peut mettre les numéros de lot, on peut tout modifier s'il faut, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai envoyé le BL, je passe en terminé. J'ai fait ma livraison, très bien. Quand je passe en terminé, la commande disparaît d'ici par défaut. Par défaut, quand je la passe en terminé, il me propose de sortir une facture. Si je facture à la commande, je fais créer facture, ça me sort ma facture. Ça transformera la commande qui a été transformée en BL, ça va la transformer ensuite en facture. Je fais créer facture, ça me sort la facture. Si je facture plutôt en fin de mois, comme il se fait souvent, je vais aller sur compta juste ici, sur facture, je vais aller ajouter, je tape le nom de mon client, donc moi je vais prendre Arnaud. Arnaud, il y a 9 commandes non facturées, donc lui c'est un bon client, il me passe 2-3 commandes par semaine, je lui ai fait 2-3 BL. L'outil a gardé tout en mémoire, le nombre de BL que je lui ai édité qui n'ont pas été transformés en facture. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai un peu mordu. Hop, on prend toute la colonne, ça prendra tous les BL que vous souhaitez, suivant, et là ça me fait une facture avec l'intégralité de mes BL, quoi. Tout simple. Je fais créer facture, envoyer, et ça part dans sa boîte mail directement. Donc si vous ne demandez même pas de l'imprimer, vous ne l'imprimez pas. Sinon, vous pouvez le sortir et ça vous sort la facture comme ça, quoi. Si vous avez envie. Toc, et envoyer. Et il y a un petit message s'il faut. Voici la facture du producteur, machin truc. Et le mail du client qui se met tout seul. Pareil. Vous avez du coup l'intérêt de tout centraliser, c'est d'avoir un pointage. Qui a payé, qui n'a pas payé, est-ce que c'est réglé, est-ce que c'est pas réglé, ok, les relances de paiement, lui, il m'a pas réglé, je l'ai relancé tel jour, il faut le relancer encore une fois, etc. etc. Nous, on a un truc qui fait le lien, si vous voulez l'activer, vous n'êtes pas obligé, hein, mais qui fait le lien entre votre compte bancaire et les factures. Ça s'appelle le rapprochement bancaire, c'est-à-dire, j'ai vendu 180 € de produits à Leclerc, j'en sais rien, Leclerc, à un moment, il m'a fait un virement de 180. L'outil, il fait le lien entre les deux, il dit, tiens, sur ton compte, je sais qu'il y a 180 qui sont arrivés, et je sais que j'ai une facture de 180 qui est sortie, que c'est le même client, le même, etc. Par défaut, du coup, c'est sur cette interface. Bon, ça peut faire un peu peur comme ça, hein, mais c'est juste un affichage du compte bancaire. On peut toucher à rien, ça fait rien. C'est juste de l'information. Ça me propose des rapprochements. J'ai juste à dire oui ou non. Si je mets oui, oui, c'est la bonne facture pour la bonne transaction. Et ici, toc, ça passe en payé. Donc, quand on a pas mal de pros, de collectivités ou autres, l'intérêt étant d'éviter, je suis avec le compte bancaire et je suis avec les factures, j'ai reçu un virement, il vient de quelques commandes, vous voyez, d'éviter de perdre un peu de temps sur le pointage, quoi. Pareil pour la compta à la fin de l'année, je fais exporter ici, journal des ventes, toc, fichier FEC. Ce fichier FEC, je le prends, je l'exporte, je le mets
que je travaille avec Istea, de la FOG, avec je ne sais quoi, EBP, avec Isaconta, Isagri, ce que vous souhaitez, ou même pour mettre dans Chorus si vous faites de la collectivité. Vous prenez ce truc, exportez XT, vous le prenez et vous le mettez directement là-bas. Ça vous fera du coup, ça remplira les informations sans aucune ressaisie. Voilà. Les devis, s'il faut qu'ils se transforment en facture ensuite, c'est possible. Ensuite, j'ai une base de clients. À chaque fois que quelqu'un me passe commande, il va se mettre là-dedans, tout seul. Pro, particulier, ça permet d'avoir une base de clients qui se renouvelle constamment, quoi. Vous renouvelez votre base de clients au fur et à mesure, sans aucun effort. Ça permet du coup derrière de pouvoir aussi étiqueter un peu vos clients, mes particuliers, mes pros sur Quimper, par exemple, j'en sais rien. Hop, je les mets là-dedans. Et du coup, vous avez un historique par client aussi, les factures, combien il me fait par an, etc. s'il faut. Et j'ai une messagerie ici, je peux envoyer par email ou par SMS. Email, je vais dire, hop là, créer un nouveau message, commande de cidre, j'en sais rien, hop, destinataire. Et là, moi, j'aimerais communiquer avec tous mes particuliers, tous mes pros sur Quimper. Vous voyez, c'est la catégorie que je viens de faire à l'instant. Et là, je retrouve Georges, que j'ai étiqueté à l'instant. Je prends la catégorie de clients que je souhaite. Si je les prends tous, je les prends tous. Ils se mettent là-dedans. Donc, moi, j'en ai 6 en l'occurrence. Je dis bonjour. Comme chaque semaine, passer commande. Ci-dessous, avant mercredi. Midi. Hop là, très bien. Et là, ajouter le lien du formulaire. Pro particulier, donc ça marche pour les deux. Hein. Imaginez, moi, c'est pour mes pros, pour leur rappeler de passer commande toutes les semaines. Hop là, je mets mon lien pro, très bien, qui aura les bons prix avec la bonne tournée de livraison, etc., sur ce lien-là. Envoyer, là, je l'ai envoyé à mes 8 pros d'un coup, très simple, ils ont le lien de prise de commande. Si je veux aller encore plus loin, bon, je pousse le truc, hein, je ne dis pas quoi faire ça spécialement, mais vous mettez une récurrence. Moi, je veux le faire envoyer toutes les semaines, le lundi à 11h, une fois que j'ai fait l'inventaire de la semaine, programmer le message. Là, tous les lundis à 11h, mes 5 pros, ils reçoivent ce mail avec le lien de commande. C'est toujours le même lien en soi. Hein. C'est plus pour leur rappeler de passer commande, quoi. Ils cliquent là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Ah, il a de nouveau. OK, les artichauts. Très bien. Hop, hop, hop. Je passe commande ou bien j'appelle en fonction, etc., etc. Je prends ma tournée. Et rebelote, toutes les commandes arrivent ici, colonne de gauche. Commande non traitée. Dernier truc, je vais très vite. Le logiciel de caisse, bon, pareil, par SMS, vous faites pareil que ce que je vous ai montré, mais par SMS. C'est le même principe. On peut envoyer des SMS, une campagne. Si vous voulez envoyer 300 SMS d'un coup à 300 clients, vous pouvez. Avec le lien de commande. Notamment les éleveurs ou autres, ça marche pas. Logiciel de caisse, ça, c'est je fais de la vente au marché, je fais de la vente à la ferme, je fais de la vente je ne sais où. Ça s'utilise pas mal sur le téléphone. C'est très simple. Donc j'arrive, j'ai mes différents marchés, mes différentes foires. J'arrive ce matin à la foire. J'ouvre ma caisse. Qui est le responsable de caisse ce matin? Antonin. OK, je confirme. Et là, je retrouve mon catalogue. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? 2 miels de lavande, OK, ça roule. Comment vous payez? En espèces, chèque, CB. Bon, ça se paramètre en amont quel moyen de paiement vous prenez. Hein. Si c'est de la CB, du coup, vous pouvez passer sur ce meuble si vous voulez. Hop là, espèces, moi, ça sera 25 €. J'ai 1 € à rendre. Je valide. S'il y a un ticket, c'est par mail. Sinon, pas de ticket. S'il faut associer la commande à un client qui me permettra de le mettre dans ma base de clients pour communiquer avec lui, récupérer les gens des marchés, c'est quand même intéressant. Je confirme et merci, au revoir. Très bien. Si je veux rembourser la vente et tout, j'ai un historique sur toutes mes ventes ici, il n'y a pas de souci. Et surtout, je ferme ma foire, j'ai fini fin de la matinée. Toc. Merci. Hop là, historique des ventes. Et là, du coup, j'ai un Z de caisse de tous mes différents marchés. Donc celui-là d'il y a une semaine, celui-là de ce samedi. Hop là, total des ventes. J'ai fait combien de ventes? Moi, j'en ai fait qu'une en l'occurrence. Le panier moyen sur toute la foire, c'était ça. Combien j'ai fait en carte, combien j'ai fait en espèces, combien j'ai fait en virement. Le détail par produit, par etc. et par ventilation de TVA, etc. Les remboursements et tout. Je le mets sous ce format parce que ça s'utilise pas mal sur le téléphone, etc. Une tablette, ça marche très bien sur l'ordi, mais l'objectif, c'est d'être assez rapide. Toc, toc, on est 2-3 à l'avoir sur le téléphone, sur le marché, et ça va vite, quoi. L'intérêt là-dessus, c'est d'avoir déjà un journal des ventes qui soit légalement propre, que ça aille vite, et que du coup, j'ai tout au même endroit, un seul export comptable à faire. Ça me déduit du même stock le miel que je vends sur le marché ou celui qui est vendu à Biocop à côté. C'est sur le même stock, et tout arrive ici. Vous voyez, Georges et logiciel de caisse, c'est au même endroit. Je suis allé vite. Pour laisser un peu de place aux questions, si jamais vous en avez.
j'ai à peu près fait le tour. Alors, je vois qu'il y a le chat que j'ai pas ouvert. Les CMS, sont inclus dans le prix du logiciel illimité. Alors non, les SMS, ça fonctionne avec un forfait. Vous avez des crédits SMS ici. Ça coûte 2 € les 50, donc 40 € les 1000 SMS, quoi. Vous achetez des crédits ici, ensuite vous les utilisez en fonction de comment vous voulez. Très simple. Ça revient à 0,04 centimes le SMS, en gros. Voilà. Alors, je vais reprendre peut-être les questions depuis le début. La livraison, je crois que c'était bon. Je peux avoir des synthèses de mes commandes par produit ou par date, exemple. Oui, tout à fait. Comme j'ai pu montrer, vous avez votre récap ici, en fonction des filtres que vous proposez. Donc, vous avez le récap qui ressemble à ça. Ici, vous filtrez par date, si vous voulez, à gauche, par point de retrait. Donc, je veux que mes commandes livraison pro avec les synthèses, par étiquette produit, même si vous voulez que les produits de machin, si vous faites de la revente. Et si vous voulez faire un export ensuite Excel, etc., ou PDF et tout, vous sortez ce que vous voulez. Je pense avoir répondu. Avec la commande vocale, pas de risque d'erreur. Par exemple, j'ai 2 types de courgettes, jaune et verte. Comment ça se passe si je dis 2 courgettes pour tel client? Comment le logiciel sait que je veux de la verte ou la jaune? Alors, quand il n'est pas sûr sur la commande vocale, c'est une bonne question, il vous propose des choses. Il va proposer, vous voyez, il vous demande toujours une confirmation. C'est juste pour aller plus vite. C'est que de le rentrer à la main. Donc, il va vous dire, si vous mettez tel client, il va vous sortir tel client, tel client. Si vous dites 3 courgettes pour Marianne, par exemple, si vous avez 3 Marianne dans votre base de clients, il va vous sortir les 3 Marianne et ce sera à vous de cliquer sur la bonne Marianne, quoi, en gros. Et même logique pour les courgettes, du coup. Si vous avez 2 courgettes, si vous ne spécifiez pas, il vous sortira la jaune, la verte et à vous de cliquer. En gros. Préciser courgette jaune. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Ou des points sur lesquels vous voulez que je repasse, peut-être? Oui, vous J'espère que pouvez c'était parlant. réactiver votre micro si besoin. D'office, en fait, les micros sont désactivés ou mettre un message dans la conversation. Moi, j'espère en tout cas que c'était parlant, que c'était. Je suis allé un peu vite, il fallait montrer beaucoup d'infos en peu de temps, mais j'espère que c'était pas trop. Je vous ai pas mis trop le crâne en bouillie. Je sais que ça peut souvent l'être, ou moi, ça me paraît logique, je le montre toute la journée, mais entre Sucrine, Socléo, Cagette, quels sont vos atouts? Alors, ça va être. Bon, il y a pas mal de différences quand même, que ce soit de l'un à l'autre, qui sont des produits assez. Chacun ses spécificités d'un point de vue technique. Si je rentre dans le détail de chaque truc, je ne sais pas si je vais le faire, mais, mais par défaut, Sucrine, je crois, hein, je ne connais pas exactement l'utilisation, hein, mais il se positionne très sur l'élevage, il me semble, dans ce sens-là, je crois. Un peu plus coûteux aussi, je crois. Socléo qui se positionne pas mal sur des regroupements de producteurs, il me semble. Quelque chose de. Il y a plus de fonctionnalités que Coupanda, hein, je pense, mais c'est aussi en termes d'utilisation bien différent du coup. C'est pour quelque chose de plus gros, quoi, je pense. Et Cagette, c'est nettement différent dans le sens où c'est plus une mise en avant en ligne, où je m'inscris sur Cagette pour avoir des marchés, des choses comme ça. Ce qui n'est pas Coupanda. Au Coupanda, l'objectif, c'est que ça vous permette, vous, de gagner du temps et de communiquer SMS, mail, etc., ce qui ne s'utilise pas sur Cagette. Bon, de ce que je connais de chaque truc, je vous la fais de manière succincte. Sachant, Antonin, qu'il y a la possibilité de faire un essai sur Coupanda. Oui, alors oui, Comment pardon. ça se passe si vraiment on était intéressé, on souhaitait aller plus loin dans ce cas-là? Ouais, carrément. Alors, peut-être d'un point de vue tarif, que je vous explique aussi comment ça marche. Nous, c'est un abonnement. Ça coûte 29 € par mois hors taxe, tout ce que je vous montre. Sauf le site internet, qui est un truc qu'on facture 10 € par mois, comme je vous ai dit dans la présentation, hors taxe, ainsi que le logiciel de caisse, c'est pareil qu'on facture 10 € par mois. Donc en gros, c'est 29, 39 ou 49, hors taxe mensuel, très simple. Sachant que tout producteur qui est adhérent Bienvenue à la ferme aussi a une réduction de moins 10% sur l'intégralité des offres, des prix que j'ai pu vous donner. Toute mise en place est totalement gratuite. Comme je vous disais, on a un truc assez poussé, on va mettre vos produits, on va mettre les points de retrait,
On va passer du temps. S'il faut passer 1 heure, 2 heures avec vous, on va le faire. Franchement, il n'y a pas de souci. Allez prendre la main sur votre site internet pour intégrer la boutique, ces choses-là. Ça fait vraiment partie du truc. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, il y a un essai par défaut gratuit aussi. Le temps de pouvoir mettre en place, c'est plus qu'on vous offre le lancement, quoi. Pendant 1 mois ou 2, s'il faut, on vous offre l'abonnement, le temps qu'on ait le temps de mettre les produits, jusqu'à la limite que vous ayez votre première commande, quoi. Que vous commenciez à payer un abonnement à partir du moment où c'est vraiment mis en place, quoi. Ça me paraît aussi logique. Les tarifs que je vous donne par défaut, c'est avec un engagement sur 12 mois. Je dis bien 12 mois et pas 1 an, dans le sens où nous, du coup, l'outil, je ne sais pas si je te dis au début, mais on l'a fait du coup avec Simon, qui est maraîcher, mon associé est maraîcher sur Céret. Il y a 3 mois dans l'année où il commercialise très peu. L'objectif, c'est pas du tout d'aller faire payer un producteur qui ne commercialise rien sur un outil de gestion de commande, quoi, sachant qu'il n'y a pas de commande. Donc l'intérêt étant, si vous appelez, bon, on n'est pas une multinationale, hein, du coup vous dites, voilà, écoutez, j'ai moins de prod sur les 3 prochains mois, on va mettre en pause. Très bien, on ne va pas vous faire payer l'abonnement, vous ne payez pas, et on répercutera sur l'année d'après, sur la saison où vous en avez besoin, quoi. Les 3 mois, quoi. Enfin, on rajoutera les 3 mois après. Voilà, très simplement. L'objectif de ces tarifs-là d'engagement, je dis, c'est plus pour nous, pour se projeter à quel moment, quel producteur va utiliser l'outil, parce qu'on a besoin de gens aussi pour faire fonctionner tout ça, plutôt que d'engager sur un abonnement, quoi. Voilà. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard ou autres, je pense qu'Audrey pourra communiquer mes coordonnées, c'est avec plaisir. Si vous voulez d'autres exemples je sais pas, de producteurs qui soient plus sur votre filière, sur votre département ou je ne sais quoi, avec qui utilisent l'outil, je pense qu'on pourra vous communiquer aussi. Il y a pas mal de producteurs en Bretagne qui sont utilisateurs. Voilà. En tout cas, j'espère que c'était constructif, pas trop rapide. Est-ce qu'Adriane, tu voulais rajouter quelque chose? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis satisfait. Je vois qu'il y a encore plein de nouveautés parce que je n'avais pas vu pour le logiciel de caisse. Donc bon, il faut que je regarde un petit peu. Mais Carrément. je pense qu'il faut prendre le temps de bien compléter et de bien travailler avec parce que c'est vrai que nous on était en doublon pour certains trucs, pour le logiciel de facturation. Et au final, quand tout est relié sur le même logiciel, c'est quand même plus simple, quoi. Essayer de simplifier un peu le boulot. Tout à fait. Trop cool. Merci Ouais, en tout cas, Adriane, pour ta venue et le temps que tu as pris pour nous. De rien, de rien. merci beaucoup. Super sympa. Pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le webinaire. Merci aussi, Antonin, pour le temps que tu as pris pour présenter tout ça. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, je serai là pour vous transmettre le contact soit d'Antonin ou Pablo sur Coupanda. Et puis, si vous avez des questions autres à me relayer à moi également.